Bonjour la belle famille de la Z. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment on achète un nom de domaine, de l'hébergement et y installer WordPress avec OVH. Alors pour commencer, on aurait besoin d'aller dans ovh.com. Et moi, je suis tout de suite dans la version française du site web. OVH va vous rediriger vers le meilleur site pour vous. Il en a plusieurs ici, que vous soyez en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie ou en Asie. Du coup, il va vous rediriger automatiquement vers la bonne page. Si OVH apparaît dans une autre langue autre que le français, vous pouvez cliquer ici et choisir la bonne, genre soit par exemple Canada FR ou France ici pour avoir la bonne page. Alors, on voit ici qu'on a la page en français et vous savez autant bien que moi que les Français, ils aiment beaucoup utiliser des mots anglais. Du coup, même si vous voyez ici Community Support, ne stressez pas, vous êtes bien sur la page française. Ok, alors pour commencer, on est sur la page d'accueil. On aura besoin de descendre un tout petit peu ici dans cette section-là, où est-ce qu'on nous demande notre nom de domaine. Alors ici dans cette case-là, je vais cliquer là et je vais choisir le nom de domaine que moi il m'intéresse. Dans l'exemple de GoDaddy, on a choisi un nom et prénom d'une personne fictive pour acheter le nom de domaine. Aujourd'hui, on va essayer, si vous avez un nom d'une compagnie, si vous voulez acheter ce nom-là dans OVH. Alors, je vais choisir un exemple comme Histoire 3S. Edouard et... excuse-moi. Voilà. Histoire 3S. Et là, je vais voir, une fois que j'ai tapé cette information-là, OVH va me sortir une liste pour me dire si c'est disponible ou pas. Alors, si j'enlève Histoire, les 3S, et je laisse juste Histoire, par exemple, vous voyez ici qu'il me propose pas de commander histoire.fr, histoire.com, il me demande de les transférer ou de renouveler. Mais ici, on voit histoire.paris, il me demande de commander. Alors, le .fr et le .com sont pris. Si ça vous dit transférer ou renouveler, ça veut dire que ce nom de domaine-là sont pris. Alors, je vais rajouter le 3S et on va aller acheter le histoire3s.com, par exemple. Alors, celui-là m'intéresse et je mets commander. Alors là, j'ai choisi le Histoire 3S comme nom de domaine. Alors maintenant, on va acheter le nom de domaine. On va acheter par la suite l'hébergement. Et bien sûr, on va vraiment acheter juste ce dont on a besoin. OVH, il va vous proposer plusieurs choses à acheter en cours de route. Ils veulent vraiment maximiser leur processus d'achat. Du coup, nous, on va vraiment rester au minimum des choses qu'on a vraiment besoin pour arriver à la fin avec le montant le plus petit et aussi pour éviter d'acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Alors, j'ai ici Histoire.s qui est disponible et qui me l'a déjà proposé ici. Alors, je clique sur Continuer. Je peux rester avec le service Gold et je descends en bas de page et je clique sur Continuer. Maintenant, on va choisir le hosting. Il nous propose plusieurs offres ici. Les deux moins chers sont Perso et KimSuffy. Les deux, ils proposent une seule base de données. Du coup, on peut par exemple juste rester avec le KimSuffy pour l'instant. Ça devrait être assez. Et on peut laisser le reste exactement comme qui est.
Et ce qui est bien dans OVH, c'est qu'il te propose dans le processus d'achat, si vous voulez installer WordPress là-dessus, ce qui est très bien. Alors, on peut rajouter du WordPress et descendre en bas de page et cliquer sur continuer, le bouton bleu encore. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, OVH va nous proposer plusieurs choses à acheter en cours de route. On a vu plusieurs sections où est-ce qu'ils nous vendent des trucs à 1 euro par mois, 4 euros par mois. Et là, ils nous proposent, si on veut essayer Microsoft Office, on va juste cliquer « Je ne souhaite pas bénéficier d'aucune offre d'essai ». Là, vous voyez, il me propose encore d'autres options, d'autres choses à rajouter à notre compte. On laisse tout ça, puis on clique sur continuer en bas. Perfect. Alors maintenant, j'ai mon histoire 3S et ça, c'est le paiement pour une année. J'ai ici l'installation du module WordPress. Ok, alors ici c'est l'hébergement, oui. Ici c'est le nom de domaine. Et maintenant j'ai une offre une domaine, le nom de domaine est gratuit si on achète une année d'hébergement. Alors vous voyez ici que ils m'ont enlevé le montant que j'ai payé pour le nom de domaine. Merci OVH. Je descends en bas de page et je clique sur continuer. Alors, si vous êtes déjà client OVH, mettez votre information. Et j'imagine si vous êtes déjà client OVH, vous n'avez pas besoin de cette vidéo-là. Si vous avez besoin de cette vidéo-là, c'est que vous n'êtes toujours pas encore ou toujours pas client de OVH. Alors, on va cliquer sur créer un compte. À rajouter votre information et une fois terminé, vous cliquez sur créer un compte. Une fois qu'on a créé notre compte, il nous redirige avec cette... en fait, on revient à la page juste avant. Il met déjà notre code de client OVH ici. Alors ici, dans cette section de mot de passe, on va mettre le même mot de passe qu'on a mis juste dans la page précédente. Et on clique sur se connecter. Alors dans cette page-là des contacts, on s'assure juste qu'on a bien mis le bon courriel. Et on clique sur continuer. Maintenant, ils vont nous montrer le contrat. On aura besoin d'approuver ce contrat-là, l'accepter. Les deux et on clique sur continuer. Et là, on est vraiment très proche de la fin. Il aura juste de payer et voir toute la magie d'OVH s'opérer derrière. Alors ici, on est dans la page de paiement. On a un bouton ici qui nous permet de rajouter un moyen de paiement à notre compte OVH. Alors on clique dessus et on choisit comment qu'on veut payer pour cet achat-là. Alors, vous pouvez utiliser un compte bancaire, un compte PayPal ou votre carte de crédit ou carte genre Visa, Mastercard, vous pouvez utiliser ça. Et on se retrouve tout de suite après cette méthode de paiement-là. Dans mon cas, je viens juste d'ajouter un compte PayPal à mon compte OVH. Alors, une fois que vous avez rajouté une méthode de paiement, on clique sur continuer.
Alors ici, c'est un rappel des mêmes montants qu'on a vu plus tôt. Alors, on remonte en haut de la page, puis on clique sur Payer ma commande. Ou ça nous emmène en bas de la page, puis on clique sur Payer le bouton bleu ici. Bien sûr, là, il me demande de mettre les caractères qui sont dans cette image-là. Vous aurez probablement d'autres caractères. Et maintenant, félicitations, vous venez juste de procéder à votre premier achat avec OVH. Alors, pour rappel, on a acheté un nom de domaine, on a acheté de l'hébergement aussi et on a demandé à OVH d'installer directement WordPress là-dessus. Vous trouverez dans vos courriels les courriels en fait de OVH qui vous indiquent que l'installation a bien été effectuée avec succès, que votre facture, votre compte avec OVH et tout. Moi de mon côté, j'ai eu quelques petits pépins avec la création de mon compte OVH. Je me suis cru trop malin pour eux et j'ai mis une adresse canadienne alors que j'ai mis le pays de France pour l'exemple de cette vidéo là et ils ont trouvé ça suspect et du coup j'ai eu plusieurs échanges de courriels avec eux pour leur expliquer ce que j'essayais de faire et environ une vingtaine d'heures plus tard maintenant j'ai mon compte OVH et j'ai WordPress qui est installé dessus comme vous voyez sur ce courriel là. Et voici notre site web histoire3s.com avec le lien de WordPress et notre accès pour WordPress. Alors maintenant, on vient de conclure tout le processus de l'achat de nom de domaine, l'achat d'un hébergement et aussi l'installation de WordPress avec OVH. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment on utilise WordPress pour créer notre site. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo-là. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose qui ne ressemble pas exactement à la vidéo, s'il vous plaît, juste mettez-moi ça sous cette vidéo-là et ça me ferait super plaisir de vous aider. Hein? Ciao, ciao!